Et 12h30 sur l'ensemble du réseau synchronisé Sen Radio. Amadou Moustapha Dien accueille notre invité. Il s'agit de Oumar Sambou. Il est conseiller technique au ministère de la Famille et des Solidarités Entretien. Oumar Sambou, bonjour. Vous êtes conseiller technique au niveau du ministère de la Famille et des Solidarités. Oui, bonjour Moustapha. Alors dites-nous, en cette veille de Tabaski qui coïncide avec la soudure, quels sont les filets sociaux établis par le ministère pour venir en aide aux familles vulnérables? Alors, le ministère de la Famille, comme à l'accoutumée, va procéder à des transferts monétaires vers des personnes indigentes ciblées avec l'aide des autorités administratives locales. Pour cette année, le montant par bénéficiaire est fixé à 35 000 francs et il y a environ une enveloppe de 100 millions, un peu plus de 100 millions de francs CFA qui a été arrêtée pour un peu venir en appui à ces personnes indigentes en cette période de Tabaski. Pour accéder à cette aide, il y a un certain nombre de critères de vulnérabilité bien établis et comme j'ai dit tantôt, c'est par le canal des autorités administratives locales que le ciblage se fera et il y a un quota de 40 personnes indigentes par département qui a été également arrêté par le comité en charge de préparer et d'organiser cet appui de la Tabaski pour les personnes indigentes. Nous sommes dans un contexte quasiment d'installation de nouvelles autorités et malgré ce contexte-là et les difficultés qui s'attachent à ce contexte, Mme ministre Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités, a tenu à ce que l'on ne déroge pas à cette tradition. Elle a tenu même un peu à revoir à la hausse cet appui qui est un peu corrélé à la bourse de sécurité familiale. Alors les critères donc de vulnérabilité ont déjà été éprouvés à travers le mécanisme du programme de bourse de sécurité familiale et d'autres circonstances qui vont également être prises en compte pour un peu l'octroi de cet appui. Il faut rappeler qu'à côté de ces quotas alloués au département, il y a effectivement des demandes qui nous parviennent de partout et qui sont traitées par les services du ministère. Donc à ce quota s'ajoutent toutes ces personnes ciblées par le ministère à travers ces services qui vont également recevoir ce même transfert monétaire. Donc au total, en plus donc de ces environ 2000 personnes appuyées au niveau national, il y aura d'autres appuis qui vont être distribués par le ministère à certainement à plus d'un millier de personnes ciblées par les services du ministère. En dehors de cette aide ponctuelle, y a-t-il d'autres mécanismes qui sont mis en place? En dehors de cet appui ponctuel Tabaski, il y a effectivement un important programme de filets sociaux qui est développé par le ministère de la Famille et des Solidarités. Vous avez parlé tantôt de la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, la DGPSN, qui un peu encadre le travail au sein duquel, je voudrais dire, est logé le programme de bourse de sécurité familiale avec le RNU. Et à côté de cela, il y a le Fonds de solidarité nationale qui appuie dans des situations de choc, d'accidents, d'incendies, etc., pour assister des personnes sélectionnées pour pouvoir un peu les protéger d'une certaine manière. À côté du Fonds de solidarité nationale, il y a d'autres filets sociaux comme le programme de résidence agricole qui est mis en œuvre en rapport avec le ministère de l'Agriculture et qui assiste les ménages agricoles en cas de besoin, en cas de sinistre, les ménages agricoles, d'élevage, avicole, etc., qui sont dans une situation qui demande qu'on les aide pour un peu sortir la tête de l'eau. Et le programme de réserve agricole appuie et intervient dans ce cadre-là, en plus du programme Yokkonkom, qui est un programme qui soutient les activités génératrices de revenus des ménages pour les aider également à lutter contre la vulnérabilité et contre la pauvreté. Parlez-nous un peu de l'établissement du RNU, le registre national unique. À combien s'élève actuellement le nombre d'inscrits? Le RNU est au cœur du projet de transformation systémique
Il est actuellement à 545 000 ménages. Il va être élargi à 1 million de ménages pour toucher plus de Sénégalais. Il y a effectivement un programme de réforme qui concerne un peu ces activités de protection sociale. Et je veux citer par exemple à travers là la CMU qui a évolué en CSU, CNCSU, couverture sanitaire et universelle, et il y a une portion de gratuité qui concerne un peu les 0,5 ans, plan Sésame rénové, la césarienne, la dialyse, etc., qui sont des mesures éminemment sociales qui vont être renforcées dans le cadre du projet de transformation systémique. Justement, par rapport au RNU, le président de la République avait émis l'idée d'élargir et de revoir les critères de sélection au niveau de ce RNU-là. Qu'en est-il réellement? Concernant le RNU, il faut également reconnaître qu'il y a d'autres programmes à côté qui aident les bénéficiaires qui vont sortir du RNU à développer des activités génératrices de revenus pour un peu faciliter leur réinsertion. Il faut rappeler qu'il y a des critères pour entrer au RNU liés un peu à la scolarité des enfants, à l'éducation, à la vaccination, à l'état civil, effectivement, qui permettent de sélectionner les bénéficiaires du RNI. Ça, c'est les critères d'entrée. Mais il y a également des critères de sortie parce qu'il faudrait aussi réformer dans le sens de pouvoir aider ceux qui sont dans le RNU à sortir et à se réinsérer à travers des activités économiques qui les permettront un peu de s'en tenir et de faire face à leurs besoins. Il y a un programme déjà qui est mis en place et qui accompagne un peu cette vision-là. C'est le programme d'appui au développement économique et social du Sénégal, le PADES, qui met en place des bourses économiques. Ces bourses économiques vont permettre aux personnes qui sortent du RNI de pouvoir s'adonner à des activités génératrices de revenus. Ce programme sera effectivement renforcé. Il y a à côté du PADES, par exemple, il y a le programme d'appui à la résidence des ménages pauvres qui va avoir une autre phase d'extension et qui entre également dans le cadre de l'appui à ces personnes vulnérables qui, sortent du RNU, ont besoin d'être accompagnées. Omar Samb, je vous remercie.